7 septembre au Casino Peralada en Catalogne, chantez et dansez avec le Motown Live Show. Autour d'un merveilleux dîner, redécouvrez les plus grands succès du label mythique de la Motown. Jackson 5, Stevie Wonder, Diana Ross et bien d'autres encore. Réservation sur casinoperalada.com. Place limitée. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook. C'est votre avenir et on vous attend au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre voyante numérologue Véronne. D'ailleurs Véronne, vous vouliez aussi nous parler aujourd'hui du labyrinthe de Chartres. Alors je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio et sur le site sudradio.fr pour notre direct vidéo, puisque je vous montre en ce moment, voilà, le labyrinthe de Chartres. Vous l'avez forcément tous déjà vu chez vous, ce labyrinthe en fait, cette représentation du labyrinthe. Qu'est-ce que c'est, Véronne ? Alors il faut savoir que les labyrinthes sont des symboles très connus et on les retrouve dans beaucoup de civilisations anciennes où ils étaient considérés comme des cheminements initiatiques. À Chartres, donc, la cathédrale a toujours son dallage d'origine et le labyrinthe de pierre noire et blanche qui est toujours incrusté sur le sol. Et ce labyrinthe circulaire, comme vous avez pu le voir, confirme la présence d'un générateur d'énergie. La cathédrale de Chartres a été édifiée sur un ancien site sacré néolithique et druidique très puissant. Et elle a été construite sur un endroit donc énergétique très rare sur notre planète. Il n'y a que 26 endroits identiques sur Terre, dont la plupart sont dans les océans. Grâce à cet emplacement privilégié, la cathédrale de Chartres et son labyrinthe engendrent des flux sacrés dans toutes les directions. Et la qualité d'énergie émise par le centre du labyrinthe peut être perçue par tous et en le mesurant bien évidemment avec un pendule. Alors comment on peut l'utiliser ? Alors il est possible de créer une résonance avec ces hautes vibrations en utilisant une reproduction du labyrinthe de la cathédrale, comme vous nous avez montré, donc sur papier. Elle rayonnera dans le lieu en émettant sa haute vibration. Et par exemple, on peut placer la reproduction du labyrinthe dans une chambre pour favoriser un bon sommeil. Et est-ce qu'on peut méditer avec ? Ah oui, surtout. Alors par exemple, vous prenez un stylo ou votre doigt et vous parcourez avec celui-ci le labyrinthe en vivant le moment ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on pense pas à autre chose. Vous allez au centre, vous vous posez, puis vous faites le chemin inverse de retour. Le mouvement circulaire permet de dissoudre nos doutes et nous rapproche du centre qui correspond aussi au centre de nous-mêmes. Alors les méandres du labyrinthe, qui sont les épreuves de la vie, prennent tout leur sens. Alors, est-ce qu'on peut faire le parcours physiquement ? Ah oui, on peut aller dans la cathédrale. Le labyrinthe est ouvert au parcours méditatif. Alors notez bien, chaque vendredi entre 10h et 17h, à partir de la période du carême, c'est-à-dire en gros entre le 20 février et le 20 mars, jusqu'à la Toussaint, le 1er novembre. Donc je crois qu'il reste encore deux vendredis. Deux vendredis. Sophie nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Sophie. Bonjour Trina, bonjour Véronne. Bonjour. Alors, bienvenue à vous. Donc vous vivez Merci. une relation à distance. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, je suis avec quelqu'un depuis bientôt 4 ans. Et donc on habite chacun à 200 km l'un de l'autre. Et voilà, je pensais que notre relation allait évoluer, qu'il y allait avoir un rapprochement géographique. Et finalement, il n'y a aucun projet, il y a rien du tout en fait. On vit au jour le jour et puis on se voit peu surtout. Et maintenant j'ai réalisé en fait que c'est une relation, que ce serait toujours comme ça. J'ai l'impression que lui, ça lui convient très bien et voilà, je pense que ce sera toujours comme ça et surtout moi je veux plus, je veux arrêter cette relation en fait. Je veux arrêter mais j'y arrive pas, j'ai du mal parce que j'ai peur de me retrouver toute seule et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de mal à... Voilà, la décision est prise, mais j'ai du mal à le faire. Voilà. Et pourquoi vous avez cette impression que lui, de son côté, est arrivé au bout de cette relation ? Alors, j'ai pas l'impression qu'il est arrivé au bout de cette relation, mais j'ai l'impression que cette situation perdurera et qu'il y aura pas de changement. Parce qu'au niveau, voilà, dans son travail, il a évolué, il est très investi, et c'est ce qui passe en premier. Et voilà. Puis moi, j'ai baissé les bras. Maintenant, je me vois. Voilà. Je n'imagine plus avec lui. Je voudrais. Voilà. Vous lui avez dit ? Je lui ai pas encore dit, mais je pense qu'il s'en doute fortement parce que j'ai pas beaucoup répondu à ses derniers appels. D'accord. Même pas du tout. Depuis une semaine. D'accord. Véronne. Alors déjà, Sophie, je trouve que vous n'êtes pas tout à fait semblable dans vos énergies avec lui.
C'est pas un qui est mieux que l'autre, hein. C'est simplement, on va dire, vous seriez plutôt complémentaires. Mais moi, je vous comprends plus parce que vous êtes en chemin de vie 5, donc vous n'aimez pas la routine, vous aimez bien que les choses bougent un petit peu, vous êtes donc plutôt adaptable, etc. Et vous avez toujours envie d'aller de l'avant. Et donc ce chemin de vie 5, on va dire que cette première incarnation, cette première énergie d'incarnation fait que vous vous incarnez pour vivre l'expérience de l'homme humain dans la matière, mais aussi avec ses expériences. Donc vous vivre une relation où il se passe pas grand-chose, bon bah déjà c'est pas tellement votre truc, hein. Lui il recherche, il est très compliqué, il y a des choses qui sont assez complexes. Déjà je trouve que y compris homme-femme c'est compliqué, c'est-à-dire il a pu avoir un nœud émotionnel et avec l'homme, avec son père et avec la femme, donc qui est vraiment la femme, qui est vraiment l'homme, donc vous voyez c'est un peu tortueux. Et puis il recherche l'idéal, donc ça c'est aussi un petit peu compliqué. Donc moi quand je me positionne sur ces énergies à lui, donc je regarde un petit peu où il en est, il y a d'emblée quand même quelque chose qui me gêne sur cet homme. Donc alors qui me gêne, hein, c'est pas non plus négatif, hein, mais ça me gêne. Vous savez, comme si j'avais un caillou dans ma chaussure. Oui. Et je ne suis pas certaine qu'il vous dise l'intégralité de ce qui se passe dans sa vie. Ce qui fait qu'on est quand même sur une relation qui est très superficielle. En ce moment, pour lui, par exemple, il se questionne sur tous les domaines de sa vie. Je le vois beaucoup parler à des gens. Alors c'est peut-être aussi dans son professionnel, hein, il est peut-être obligé de parler à des gens. Ça, oui. D'accord, ça m'étonne pas. Il est entouré. Il se pose des questions aussi sur son endroit de vie. Alors, vous voyez tout ça, je suis pas sûre qu'il vous en parle en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Non. Ouais, c'est ça qui me gêne un petit peu. Et puis quand même, il a un passé qui est quand même assez compliqué, Sophie. Il y a quand même une histoire sentimentale passée qui reste très marquée sur lui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, même au niveau pro, même si on le voit qui pense beaucoup, qui fait beaucoup de choses, il y a quand même des choses qui le contrarient. Alors, des choses qui le contrarient, c'est pas qu'il pourrait perdre son travail, hein, mais on peut être contrarié par plein de choses en attendant. Et par contre, je ne vois aucune romance sentimentale sur lui à l'heure actuelle. Mais ni quelqu'un d'autre, ni vous, parce que on pourrait effectivement vous voir dans ces énergies. Mais quelque part, si effectivement vous ne vous voyez peu, voilà, donc je suis pas étonnée. Mais moi, j'ai voulu voir déjà s'il n'y avait pas une autre femme. Et donc ça, c'est pas le problème. Donc quand je regarde aussi son état d'esprit vis-à-vis de sa relation avec lui, vous savez, moi j'aime bien travailler en enquête. Il en est où? Alors, il ressent bien qu'il y a des blocages, hein, clairement. Et quand je regarde sur son destin à lui, ça s'inscrit avec des montagnes successives. C'est-à-dire que j'ai eu l'image. Alors sur le chemin, il y a une montagne, puis une autre montagne. Elles apparaissent un petit peu comme ça. Et on dirait que ces montagnes l'empêchent de vous voir physiquement dans la réalité. Et pour autant, je trouve qu'il fantasme beaucoup sur vous. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il vit dans sa tête son histoire avec vous, ce qui est peut-être un petit peu... Oui, c'est ça, on est tout le temps au téléphone, en fait, et voilà. Bon, c'est une histoire par téléphone. Bah ouais, donc effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'elle va s'arrêter, cette histoire? En réalité, vous attendez que quelqu'un d'autre entre dans votre vie sentimentale pour fermer la porte avec lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il y a comme un blocage qui vous empêche de rompre. Je le vois bien, ce blocage. Hein. Vous avez beaucoup espéré de lui. Je ne vous vois pas le voir dans les prochaines semaines. C'est à vous de prendre la décision. Vraiment. Et c'est comme ça qu'il y a un autre homme. Et la décision radicale, je la vois entre janvier et mars 2020, où vous allez arrêter. Merci Sophie d'avoir été avec nous. Et pour le mieux. Hein, juste poser une question concernant on a vraiment plus le temps. On a vraiment plus le temps, Sophie. Mais n'hésitez pas à nous rappeler. Vraiment, n'hésitez pas. D'accord. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous entretenez une relation à distance comme Sophie et que vous voulez savoir de quelle manière elle va évoluer, appelez-nous 0826 300 300. On va se retrouver très vite avec Nicole. Alors Nicole entretient une relation avec un homme marié depuis 11 ans. Elle a quitté son mari pour lui et elle devait acheter une maison avec cet homme marié, mais il a fini par l'acheter avec sa femme, avec qui il s'est même marié à l'époque puisqu'elle était tombée enceinte. Alors en septembre, Nicole a mis fin à leur relation dans le but de créer un déclic chez cet homme. Donc elle voudrait savoir s'il va finir par quitter sa femme. Et on en parle tout de suite. Restez sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Pour son anniversaire, Intermarché vous propose d'écouter le gagnant d'hier.
Et oui, on ne gagne pas 50 000 € tous les jours, sauf chez Intermarché. Pour notre grand jeu anniversaire, il y a 50 000 € à gagner tous les jours dans votre magasin. Et si demain c'était vous? Intermarché.